Que le Seigneur vous donne un cœur disponible. Aujourd'hui, la parole nous place face à une scène très simple et très tranchante. Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. La rencontre qu'on appelle le bon samaritain. Un voyageur à demi-mort au bord de la route, des personnes pressées qui passent, et un homme inattendu qui s'arrête, s'approche, pense, emmène, paie, promet de revenir. Rien d'héroïque au sens spectaculaire, et pourtant tout se joue là, voir, s'approcher, soigner, porter, revenir. Nos jours ressemblent parfois à cette route, notifications qui défilent, images de crise qui s'accumulent, compassion qui fatigue. On aimerait aider, mais on ne sait plus par où commencer. On a peur de ne pas assez faire, alors on ne fait rien. L'Évangile ne nous condamne pas, il nous convertit. Il ne dit pas « ressens davantage », mais « fais-toi proche ». La compassion biblique n'est pas qu'une émotion. C'est un mouvement du corps, du temps, du portefeuille, des paroles. C'est accepter d'être interrompu pour que quelqu'un d'autre puisse se relever. Peut-être avez-vous, vous aussi, une route en tête, un voisin âgé que vous croisez sans oser frapper, un collègue qui se renferme, un ami qui disparaît des messages, un membre de la famille avec qui le lien s'est effiloché. L'Évangile ne vous demande pas l'impossible, il ouvre un pas praticable. Regardez le Samaritain. Il voit, il n'évite pas le regard. Il s'approche, il risque un peu de sa sécurité et de son temps. Il pense, avec ce qu'il a, pas avec une trousse parfaite. Il met sur sa monture, il consent à porter un moment. Il paie, parce que la charité a un coût. Il promet de revenir, la fidélité dans la durée. Et si vous laissiez cette logique traverser votre journée? Aujourd'hui, vous pouvez passer de l'autre côté de la route pour une seule personne. Cela peut ressembler à un message très simple. Je pense à toi, comment vas-tu vraiment? À un appel, je passe te voir 10 minutes si c'est bon pour toi. À un geste discret, déposer un repas, proposer un trajet, partager un contact utile. Si c'est une blessure relationnelle qui vous bloque, choisir un pas humble, écrire sans ironie, reconnaître votre part, rouvrir l'espace d'un dialogue. La miséricorde n'efface pas le vrai, elle le porte avec délicatesse pour que la vie circule à nouveau. Il y a aussi ces détresses lointaines et proches qui nous atteignent par l'écran. Vous ne pouvez pas tout réparer, mais vous pouvez incarner une réponse, donner à une œuvre fiable, prier nommément, vous informer sans céder au voyeurisme, vous engager localement là où la souffrance a un visage. L'important n'est pas d'être vu, c'est que quelqu'un soit relevé. Si vous craignez de ne pas assez faire, souvenez-vous que Jésus dit « Va et fais de même ». Il ne dit pas « Va et sauve le monde ». Il confie à chacun la mesure juste, une proximité réelle, tenace, patiente. Ce qui compte, c'est de ne pas détourner le regard, de laisser Dieu dilater votre cœur pour qu'un autre y trouve place. Prenons un bref temps de prière. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche de nous au bord de notre route. Ouvre mes yeux pour voir celui qui est tombé. Ouvre mes pas pour m'approcher. Ouvre mes mains pour soigner. Ouvre mon temps pour porter. Ouvre mon cœur pour revenir. Donne-moi aujourd'hui un visage concret à aimer, avec simplicité et fidélité. Amen. En bref, la compassion qui change le monde commence par traverser la route. Choisissez une personne, un geste, un pas aujourd'hui, petit mais réel, et laissez Dieu faire le reste. Si cette lecture vous parle, rejoignez notre chemin quotidien. Abonnez-vous et activez la cloche. Vous recevrez chaque lundi, mercredi et vendredi une lecture biblique pour nourrir votre marche et par votre abonnement, vous aiderez d'autres personnes à être relevées, elles aussi, au bord de leur route.